C'est quoi le concept japonais Ikigai? Comment est-ce qu'il peut donner un sens à la vie? Et quelles sont les habitudes des centenaires d'Okinawa pour vivre longtemps et heureux? C'est toutes les questions qu'aborde ce livre. Mais si je devais retenir une seule chose de ce livre, c'est ce qui m'a appris sur la frustration. Le psychiatre Frankl nous parle en fait de la frustration existentielle, celle qui apparaît quand notre vie manque de sens ou dévie. Selon ses recherches sur la logothérapie, la thérapie qui aide ses patients à retrouver du sens dans leur vie, la frustration n'est pas nécessairement anormale, mais elle peut être à un certain degré positive même, parce qu'elle suggère un domaine qui a besoin de retrouver du sens et elle nous donne la motivation pour changer les aspects de notre propre vie. Et j'aime plutôt bien cette perspective à vrai dire parce qu'elle résonne pour le coup beaucoup en moi. Et à toi de me dire aussi, mais je pense sincèrement qu'à un moment donné dans notre vie, on vit toutes et tous ce genre de grande frustration, si je peux l'appeler comme ça, où on sent que ce qui avait du sens avant n'en a plus vraiment aujourd'hui, ou en tout cas pas assez, voire même pas du tout. Et cette frustration, d'une certaine manière, à un moment donné, elle devient tellement insupportable et inconfortable qu'en fait, elle nous donne la motivation et l'envie d'agir, l'envie de changer les choses. Donc, ça résonne aussi, en fait, comme le dit Frankl, qu'elle a quelque chose de positif parce qu'elle nous amène à aller vers l'autre chose, malgré les doutes, malgré la peur, malgré l'incertitude. Elle nous pousse à aller de l'avant et j'aime bien cette manière de retransformer la perception qu'on a de la frustration parce qu'elle est régulièrement vue dans la société comme quelque chose de pas fou, de pas bien, de... Voilà. Et j'aimais bien cette approche dans le livre, donc ça m'a vraiment beaucoup marquée. Voilà, c'est tout pour mon petit partage de ce dimanche. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, voir aussi ce qui résonne pour toi, si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu es même peut-être en train de lire. J'adore vous lire, j'adore répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Et je te dis à dimanche prochain pour un autre partage à 18h, comme d'habitude. Gros bisous d'ici là et bonne semaine inspirante et motivante. Bisous!